dans la Gemara Eruvin, Daf Nun Dalet Amud Bet, il y a une histoire très connue, vous connaissez certainement. Rabbi Frida Aveleaou Talmida. Il y avait un Amora qui s'appelle Rabbi Frida. Et cette Rabbi Frida, il a un Talmid, un élève, de Avetani lei Arba Mea Zimnei. Vegamar. Donc si vous avez de temps en temps un peu de pitié sur des enseignants, vous voyez qu'il y a pire. Hein? Donc cette Rabbi Frida, il a un élève qui, d'après ses capacités intellectuelles a priori limitées, pour qu'il comprenne les cours de son Rav, il faut que le Rav lui répète 400 fois. Donc Rabbi Frida, il s'assoit avec cet élève, ou Matnila, et lui enseigne Arba Mea Zimnei Vegamar. Et quand il arrive à la 400e fois, c'est là qu'il est élève, il capte. 399, ça ne va pas. Ça ne rentre pas. Il a une tête dure. C'est qu'à la 400e. Voilà. Alors, il y a un kouchia là-dessus. Pourquoi est-ce que Rabbi Frida il doit perdre son temps de faire ça? Oui. Et ça, c'est le Sefer Chassidim qui dit que cet élève, il était kemin met mitzvah. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui voulait lui enseigner, comme un mort qu'on trouve dans la rue. Vous savez, c'est les morts qui n'a pas des kovrim, qui n'a personne pour lui enterrer. Alors on est censé, même un Kohen qui n'a pas le droit normalement de toucher des morts, il est censé de s'occuper de cette mort met mitzvah. C'est logique de dire que cet élève était un met mitzvah. Personne il est intéressé d'avoir des élèves comme ça. Donc Rabbi Frida, il a trouvé nécessaire, pas de lui enterrer, mais de lui, le contraire, de lui déterrer. Le Sefer Chassidim, il développe là-bas une idée, l'idée de Met Mitzvah. Le Sefer Chassidim, il dit que la notion de Met Mitzvah, il est là pour nous apprendre pour l'ensemble des mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a des mitzvot qui sont plutôt une réussite, ils se vendent bien. Il y a des mitzvot qui se vendent moins bien. Moi, elle dit, parenthèse, moi, elle dit, les plus riches, c'est les pauvres. Les plus pauvres, c'est les chiens. Moi, dans le Sechet Shabbat Daf Kuf Nunei, les Gaon de Vilna, dit les Gaon de Vilna, qu'est-ce qui nous intéresse? La richesse des pauvres et la pauvreté des chiens. On s'en fiche carrément, qu'ils vont être riches ou pauvres. Ça veut dire quoi, Bechal, que les pauvres et les riches? Pshat Pachout, les pauvres et les riches, parce qu'ils mangent partout. Ils mangent n'importe quoi. Donc c'est ça la richesse. Il est bémet sa mère Bechelko. Il n'a pas de problème. Aval, les chiens, il a besoin de dogli, il a besoin des choses particulières. Et quand Divina, il a dit Kara. Imaginez-vous que vous avez des enfants qui sont shidduchim. On vous propose des shidduchim. On va vous dire, il y a une bonne famille, des gens bien, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont un fils très bien à la yeshiva, bien comme il faut. Il y avait un peu d'argent. Alors, on demande les chatran, mais quand même, dans chaque shidduch, il y a un petit défaut. C'est quoi les petits défauts dans cette shidduch? On va dire les chatran, non, vraiment, c'est pas la peine de faire. Alors, dis quoi? On va dire les chatran, les pères, de temps en temps, ils mangent des porcs. Il aime trop et il n'arrive pas à se retenir. Pas tous les jours, hein. Et pas à la maison, dehors, à l'extérieur. Vous connaissez le système. Donc, est-ce que vous aurez accepté un shidduch comme ça? Certainement pas. Qui va marier sa fille avec quelqu'un que son père il mange chazir? Chazir, c'était toujours exclu dans les clans d'Israël. Même les gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, mais ils ont du mal à manger chazir. Ils vont manger nevelot ou trefot, mais pas chazir. Malgré qu'il n'y a pas de différence. Quand on mange d'une shrita qui n'est pas bonne,
c'est comme qu'on a mangé chazir, c'est le même niveau d'interdit. C'est très clair. C'est pas parce que c'est un taureau, ça change quelque chose. Aval, si on va vous proposer un chidour, même histoire, bien un peu d'argent, hein, des gens bien, après vous demandez, mais comment vous il les défauts? Il y a toujours un petit défaut. On va vous dire, le défaut il est qu'il est père de cette khatan, il fait de temps en temps un certain avéra. C'est gênant. Vous demanderez, c'est quoi? Chatran, il dit, de temps en temps, il parle un peu de la shonara. Nous, ça va. Si c'est que ça passe, non? On est d'accord? Ça passe très bien même. Au contraire, ça va faire intéressant au point. Il a dit les Gaon, il n'y a pas plus riche que les Khazir. Cet interdit de Khazir, Mishuma, il a une réussite extraordinaire. Tout le monde l'accepte. Quand on מספר לשון הרע, dit la Gemara, ראוי להשליכו לכלבים. Tout celui qui parle לשון הרע, il mérite à être jeté, dévoré par les chiens. Maintenant, je ne vais pas expliquer pourquoi ça. Mais c'est comme marqué dans la Gemara Meforach, Bekama Mekomot. C'est-à-dire qu'il a Avera de la Shonara, elle est liée avec les Kelev. Les Kelev qu'il est en train d'aboyer. Et donc, la Avera la plus pauvre des Gaon, c'est laquelle? C'est la Avera de la Shonara. Alors je reviens à l'histoire de Rab Frida, les 400 fois, les Met Mitzvah de Sefer Hasidim. Sefer Hasidim, il dit là-bas quelque chose qui est intéressant de savoir. Tout est intéressant. Les mitzvot, il y a des mitzvot qui ont plus de réussite, il y a des mitzvot qui ont moins de réussite. Là, on a parlé des interdits, Chazir et la Shonara. Vous êtes au courant que la Shonara s'assure exactement comme le Chazir, et d'après le Chofetz Chaim, le Cheshbonot qui fait là-bas, beaucoup plus, parce qu'il y a plusieurs lavines et assignes qui ont transgressé quand on parle de la Shonara. Tu manges 1 kilo de Chazir, tu fais moins d'Averaot qu'une histoire de la Shonara. Il faut le savoir. Quand je dis tu, je parle avec toi, avec moi-même, comme vous voulez. C'est pas que je suis pour manger 1 kilo de Chazir. Même Chatzishu, Asur Menatora. Mais je veux dire, pour mettre les choses en proportion. Alors, quand on sait qu'il y a des mitzvot qui n'ont pas de réussite, le Sefer Hasidim donne un exemple. Limud Masechet Chagiga. C'est un exemple que le Sefer Hasidim donne. O Masechet Moed Katan. Les gens, ils n'ont pas l'habitude d'étudier ces Masertot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dit le Sefer Hasidim, il faut sauter là-dessus. Parce qu'une mitzvah she'en la mitaskim, celui qui le fait, il a plus de mérite. Alors, je profite pour vous dire que Rabbi Meir Shapira, il avait l'habitude de l'appeler Reb Dafayomi. Il ne l'a pas appelé à son nom. Il l'appelait Reb Dafayomi. Rabbi Dafayomi. Parce que Rabbi Meir Shapira, il a fait Géoula. Il a délivré, il a sorti de l'abîme plusieurs masertot de Talmud qui presque personne il a touché, en tout cas pas les grands publics, les Talmidei Chachamim, et même dans les Talmidei Chachamim, pas tous. Rabbi Shapira, il a réussi à faire sorte que même les masertot qui n'étaient pas touchés par les grands publics sont étudiés par Rivevot Alfi Israël, par des dizaines de milliers de personnes. C'est une route extraordinaire. Maman, c'est une route extraordinaire. On voit comment est-ce que chaque cycle d'Afyomi, il est réussi encore plus. Tout ce qu'on voit, les dessins, les images. Il y avait une rupture des stocks. Ils ont vendu les Gemarot avec des images sur Hérouvin. C'était impossible de les trouver. Tellement les gens, ils ont sauté là-dessus. Alors, Arshardara, il y a moins de Met Mitzvah. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore des mitzvot Met Mitzvah. Si vous cherchez, je pourrais venir me voir après, je vous donnerai des idées. Ça ne manque pas, il reste encore. Alors, Bekitsur Rab Frida, il s'occupe de cet élève qu'il apprend 400 fois. Et il n'arrive pas à apprendre avant les 400 fois. Et la suite de l'histoire que la Gemara raconte, c'est très marrant. Vous connaissez certainement, alors je vous dis Bekitsur, un jour, Rab Frida, il est venu au cours, comme tous les jours, et quelqu'un est venu dire à Rab Frida qu'il y a une mitzvah à faire quelque part, une autre mitzvah comme ça. Alors, ils ont fixé qu'après le shiur, l'autre, il vient en voiture pour chercher Rab Frida pour lui amener faire la mitzvah.
Et Rav Frida, il commence le shiur, et il enseigne une fois, deux fois, bon, je ne vais pas compter jusqu'à 400, il arrive à 400e fois, et maintenant c'est le tour de l'élève de réviser au Rav pour lui montrer qu'il a bien capté. Il ouvre la bouche et il n'y a rien qui sort. Dit Rav Frida, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Normalement, tu es si brillant que ça, au bout de 400 fois, tu comprends son problème, et juste aujourd'hui, c'est quoi ce blocage? Il lui a dit l'élève, je vais vous dire la vérité, Rebbe, comme j'ai entendu avant les chiots qui vous préparez pour partir tout de suite après, je suis devenu stressé. Parce que je me dis, le Rav, certainement, il va se dépêcher trop, il va voir, il va faire tout pour se débarrasser le plus vite des chiots. Alors, ça y est, j'arrivais plus à me concentrer. Nous, Asma aussi, qu'est-ce qu'on fait? À ce cas-là, moi je sais ce que moi j'aurais fait, mais il vaut mieux que je ne vous raconte pas. Rav Frida Moraï Verabotai, il s'est réinstallé, il a renseigné 400 fois de nouveau. Voilà qu'est-ce qu'il a fait, Rav Frida. 400 fois une deuxième fois. Il y a une voix divine qui sort des cieux et qui dit, Rav Frida, il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que déjà d'enseigner 400 fois tous les jours, c'est vraiment pas évident. Mais d'enseigner une deuxième fois, en plus il devait aller faire la mitzvah. Ça c'est une autre chose là, s'il devait aller faire la mitzvah, pourquoi il a resté? Mais je ne vais pas me trop éparpiller, de toute façon j'ai une tendance dangereuse là-dessus. Alors, là, il y a une maïsée de Beissalev qu'il est parti un jour à une grande réunion de Rabbanim, et sur la route, ils ont passé quelque part, et il y avait un goy qui venait qui leur dit, vous les juifs, vous êtes soi-disant solidaires, il y a ici un juif qui n'a pas de quoi manger, il n'a pas avec quoi s'échauffer, c'était plein hiver. Et Beissalev, il était chez lui, il est allé voir la maison de cette juive, il a resté 3 jours là-bas. Il y avait les réunions rabbiniques à Moscou, je ne sais pas où, un truc important. Tout le monde a attendu le Beissalev, il a resté 3 jours à côté de ces juifs, il s'est occupé pour lui arranger sur sa situation jusqu'à Pessah compris. Il y a des matzavim dans lesquels il faut se voir choisir. Maintenant, je ne suis pas l'autorité à dire à qui qu'il soit quoi faire. Mais je dis, il faut toujours mettre sur les balances, oui, non, je fais ça, c'est pas évident. Mais je reviens au sujet, c'est marqué que Rabbi Frida il a décidé de renseigner 400 fois. Quand il a décidé de renseigner 400 fois, il y a une voix qui sort des cieux et dit, la chose qu'il a fait, il est si magnifique que ça, que tu peux choisir un des deux. Ou bien tu vas vivre, toi, Rav Frida, les Rav, tu vas vivre 400 ans, une année pour chaque fois que tu as expliqué, c'est quand même pas mal. Ou bien, tu auras un mérite tellement immense qui te fera sorte que toi et toute ta génération, vous serez garantis d'avoir un monde futur. De passer direct au Gan Eden. Toi et toute ta génération. Bon, l'Arizal, il parle de ça, c'est pas évident. Ça veut dire, bon, il est tzaddik, il a un mérite, je vais bien, mais comme ça, on fait passer toute la génération au Gan Eden, c'est si facile que ça. Il y a une explication de l'Arizal là-dessus, mais il faut passer par pays, on a dit. Alors, Bekitsur, Rabbi Frida, il a choisi de faire des biens de nouveau aux autres. Ça veut dire qu'il a demandé que tout le monde passe au Gan Eden et il laisse tomber l'idée de vivre 400 ans. Parce qu'il y a dans les Sfarim des Tzadikim qui bémettent la logique des mondes de vivre 400 ans. Parce que les mitzvot qu'on peut faire aux 400 ans, c'est mi cher. La Gemara dit, Hay alma kebeilu la damia. Le monde, il ressemble à une salle de fête, une salle de mariage. Chatof vechol, chatof veshte. Vous savez, les serveurs, c'est vite fait, ils passent, tu tournes la tête, il n'y en a plus. Donc, il faut se dépêcher. Surtout à l'Israélien, si vous connaissez, c'est très très vite.
Donc, dans ce monde-ci, c'est la même chose. Il faut sauter sur l'occasion. Parce qu'après, il y aura des jours qui arriveront dans lesquels on ne pourra plus faire quoi qu'il soit. Alors, quand un tzaddik, il a une proposition pareille de vivre 400 ans, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Donc, Rabbi Frida, il a fait mamash Messirut Nefesh quand il a renoncé à la proposition des 400 ans. Il y a une voix divine qui sort d'ici et il dit, s'il était si gentil que ça, tellement altruiste, tellement il n'a pas pensé à lui, il a pensé sur tout le monde, on va lui donner les dés. Donc il a vécu 400 ans, et toute la génération est arrivée au monde futur. Parenthèse qu'il faut quand même dire. Chaim Shmulevitch, il a demandé, tout ça c'est bien et beau. On a bien appris la récompense de qui? De Rav Frida. Moi, la récompense de l'élève. Un élève si exemplaire qu'il est capable d'être assis 399 fois sans comprendre. Hein? Imaginez-vous que vous êtes assis devant un Rav, un vrai, et vous dit un jour, vous ne comprenez rien. Combien de fois vous êtes capable de supporter ça? Même s'il répète. Combien de fois vous pouvez rester assis en train de regarder les types sans comprendre? Des fois, 3, 5, combien? Je ne comprends pas un mot. Cloum, rien. Les schroutes de cet élève, elle est extraordinaire. Il a dit après Shmulevitch, on voit bien de là qu'il pour apprendre la Torah, il faut faire cet effort. On a l'obligation. L'élève, il ne mérite aucune récompense particulière. Ça fait partie de son chiyuv limud Torah. Alors Frida, il n'est pas chayav. Il peut lui enseigner une fois, et que l'élève, il aille chercher encore 399 rabbanim qui vont lui enseigner chacun une fois. Pourquoi Frida, il doit l'enseigner tous les 400? Il n'y a pas de raison, il n'est pas les boucs émissaires. Mais l'élève devrait qu'il a le chiyuv, dira Chaim Shmulevitch. Tu n'as pas compris une fois, des fois, 200 fois, 300 fois, et alors? C'est pas pour ça que tu n'es pas tourné mitzvot Talmud Torah. Les gens, des fois, ils font un petit effort pour aller écouter un shiur, ils se sentent tellement tzadikim. Ah, je ne suis pas n'importe qui, j'écoute un cours. 2 fois par semaine, pas une fois par semaine. Et si quelqu'un est là 1 heure d'études par jour, ils se sont presque mis la mitzvah tzadikim, non? Après, Shmulevitch nous a enseigné que le chiyuv à limud, le chiyuv d'apprendre, exige, oblige, jusqu'à où? Jusqu'à 400, peut-être plus, mais là, on a un cas de 400, peut-être, il faut même 500, je ne sais pas. C'est une histoire qui fait réfléchir, il n'y a rien à dire. Dans la parasha de la semaine, on parle des passages de Yaakov Avinu, voyage, Yaakov Avinu de Eretz Knaan vers chez Lavan. Alors tout le monde y connaît le rêve, avec tout ce que ça représente. Après le rêve, Yaakov Avinu, il a dit, Im yeh Elokim il m'a dit, il fait un neder, Vaïdar Yaakov neder. Mikan dit la Gemara chez Nodrin Be'etzara. Quand on a un moment donné, on peut faire un neder. C'est permis, c'est même recommandé. Alors Yaakov, il fait un neder, et dans le neder, il dit, Im yeh Elokim il m'a dit, Venatan li lechem lechol, uveged lilbosh, me donnera les pains pour manger, les vêtements pour s'habiller. Je profite pour répéter les mots de mon père que peut-être vous connaissez déjà. Parce qu'il dit des pains pour manger et des vêtements pour s'habiller. Mon père Zichron Livracha a demandé, c'est évident. Et là-bas, il va s'habiller avec des pains et il va manger les vêtements. Pourquoi il a besoin d'expliquer à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes les pains pour manger, tu me donnes les vêtements pour m'habiller. Kadosh Baruch Hu, il est bien au courant, qu'est-ce qu'on fait avec les pains, qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements. Et le Pérouche, il est qui des fois, une personne, il a assez de nourriture chez lui.
Mais malheureusement, il est en état de santé qui ne lui permet pas de profiter. Là, il a un peu de diabète, là, il a des cholestérol, là, il est stable déprimé, il n'a pas envie de manger. Là, quelqu'un l'a énervé, donc il a perdu l'appétit. Demande à Yaakov Avinu, Venatan li lechem, lechol. Pas seulement que j'aurai le pain, j'aurai aussi la possibilité de profiter. Ou beged lilbosh. Tu peux avoir un placard plein de costumes. Mais si tu es malade, tu es allongé dans ton lit. Donc tu ne peux pas profiter de tous ces costumes. Dit Yaakov Avinu, Venatan li beged lilbosh. Il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donnera un vêtement et qu'il pourra se servir aussi. Et qu'il aura besoin de se servir. Quelqu'un il a des belles costumes. Mais si tout ce qu'il fait c'est d'aller à son travail, jamais il a l'occasion de sortir, d'assister à une fête, de faire des choses joyeuses, donc ça n'a pas de sens. Il ne va pas aller, je sais pas quoi, vendre des timbres à la poste avec son costume. Il arroche, les machins. Vechol asher titen li dit Yaakov Avinu, jusqu'à là ce sont les demandes. Et les réponses, les échanges, c'est Vechol asher titen li yaser asrenu lach. Tout ce qui me donnera, je te donnerai maaser. Pourquoi pas maaser? C'est important maaser. Dans le Midrash, il y a un avis qui dit le maaser en question, c'était chomesh. Maaser égale chomesh, parce qu'il y a encore une a dit aser à asrenu. Donc des fois esser, ça fait 20. C'est vrai qu'il y a encore une il a donné chomesh. Et bien dans les bas tourim sur place, il y a marqué sur le pasuk aser à asrenu lach, dit les bas tourim, בגימטריה, וזהו, כל המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont dit qu'il y a une limite à la tzedaka, il faut se limiter. Chomesh, כל המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. Il ne faut pas donner plus que chomesh. Il y a des exceptions, mais ce n'est pas le sujet. En kol panim, je vais partager avec vous un enseignement de Khatam Sofer là-dessus, qui va dans un autre sens. Quand on regarde dans la Seret Adibrot, et le Khatam Sofer, il se trouve qu'il y en a 10. Les 4 premiers, qui sont mitzvot chez Ben Adam Lamakom. Anochi Hashem, lo yeh lecha, לא תישא את שם השם לשווא, זכור את יום השבת לקדשו. À partir de la 5e, on passe aux mitzvot qui sont plutôt Ben Adam Lachavero, entre des hommes. Donc c'est כבד את אביך ואת אמך, גם כן מלכת חינוך היא מסתפק là-dessus, si c'est מצווה של בן אדם למקום ובן אדם לחברו, לחתם סופר לנוקט בפשטות כי c'est מצווה של בן אדם לחברו. Respecter ses parents, c'est בן אדם לחברו. C'est embêtant. À kol panim, les 6 derniers, ils sont mitzvot chez Ben Adam Lachavero. Donc déjà la proportion, elle est intéressante. Hein? Ça fait 40% pour Akadosh Baruch Hu et 60% pour les hommes. C'est déjà intéressant. Khatam Sofer, il dit comme ça. Be'etzem, quand on regarde tous les dibrot, ils commencent avec l'eau. Dans les 4. C'est l'otissa, l'oyé, l'otissa. Oui. Et ensuite, après Kabed, il y a l'otirtzach, l'otignov, l'otinaf. Non, c'est un livre. La dernière, c'est l'otachmod. Ils sont tous avec l'âme. Quand on ferait dit comme ça. La première dibra de Ben Adam Lamakom commence avec Aleph. C'est une exception. La 4e dibra de Ben Adam Lamakom commence avec Zayn. Oui. Alors, בעצם, למשל, לשבת, on pourrait aussi faire une dibra, לא תחלל את יום השבת. למשל. On pourrait aussi commencer avec l'eau. Ça commence avec Zayn. Alors, première dibra chez Ben Adam Lamakom, c'est Aleph. Dernière dibra chez Ben Adam Lamakom, c'est Zayn. Première dibra chez Ben Adam Lachavero commence avec Kaf.
D'accord? Et la dernière d'Ivra, elle se termine avec, elle commence avec Lamed, comme tous les autres d'ailleurs, mais c'est la dernière. Donc, on a Aleph, Zayn, et on a Kaf et Lamed. Donc, Az et Kol. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a là-bas tout un développement, je saute quelques détails. Je vous dis l'idée, le principal. Il y a un principe général, qui, tout ce qui concerne Ben Adam, la Makom, la pénition, elle arrive relativement vite, quand on a transgressé. La récompense, si on était discipliné, si on a obéi, elle ne vient pas si vite que ça. La récompense des mitzvot, c'est pas pour tout de suite. C'est marqué dans la Gemara, Bekama Mekomot, parmi les Mekomot, la Gemara donne Eruvin, Hayom la'asotam, ou machar lekabel scharam. C'est-à-dire, les zman de récompense des mitzvot, la salaire pour les mitzvot, c'est pas pour tout de suite. C'est pas dans ce monde-ci. C'est pas là qu'on touche les sachar des mitzvot. C'est dans le monde futur. Par contre, les pénalités, pour Daverot, c'est oui ici. Ve'veit yalechem cherev nokemet nekam brit. Par contre, il faut savoir qu'il y a des mitzvot chez Ben Adam le Chavero, c'est différent. Les mitzvot chez Ben Adam le Chavero, les mitzvot chez Ben Adam le Chavero sont des mitzvot qui sont faits ici, de Gashmiyut. Quand on aide quelqu'un qui a besoin d'aide, quand on sort quelqu'un des ennuis dans lesquels il se trouve, alors on lui a aidé ici. C'est un acte qui est plutôt un acte olamazé. C'est pour ça qu'on mérite être récompensé où? Ici. מצוות שבין אדם לחברו, די לחתם סופר, אנו אוכלים הקרן ופירותיהם, אנו אוכלים פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. C'est la Mishnah qui on dit tous les jours, vous regardez là-bas, vous verrez toute une liste de mitzvot שבין אדם לחברו, on mange les fruits immédiatement où? בעולם הזה. Mais reste quand même une belle capitale pour le monde futur. Ça veut dire Bekitsour, qui, pour les parties des mitzvot chez Ben Adam le Chavero, il y a un avantage, c'est qu'on est récompensé pratiquement immédiatement. Pour les mitzvot, c'est moins urgent, c'est moins vite, c'est plus tard. Pour les mitzvot chez Ben Adam le Makom, comme voilà. Les mots kaf, la lettre kaf, les mots kaf, c'est un mot et c'est une lettre, n'est-ce pas? La lettre kaf veut dire la main. Oui, kafayad, c'est le paume de la main. Les dibrot chez Ben Adam le Chavero commencent avec les kaf. Pourquoi? C'est pour nous faire sentir que dès que la personne il va faire une mitzvah chez Ben Adam le Chavero, il y a tout de suite la main de Hachem qui elle est là pour les récompenser. Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu quand il lui a demandé de lui voir, vous vous rappelez? Alors Kadosh Baruch Hu il a dit qu'il va rentrer dans les rochers. Vashikoti kapi alecha. Kadosh Baruch Hu il a dit je vais te faire sentir quoi? Les kaf, les paumes de la main. C'est comme ça qu'on sent à Kadosh Baruch Hu. Donc, les parties des dibrot chez Ben Adam, les Chavero commencent avec Kaf. Il est Khatam Sofer parce que Kaf Hashem, la main de Hashem, elle est tout de suite là pour te payer. Quand on paye avec la main. Donc, la main de Hashem, elle est là pour te récompenser tout de suite. Mais Kitsour, Kaf veut dire la récompense immédiate. Kaf veut dire tout ce qui est gashmi, tout ce qui dépend de la main. C'est kafayad. J'ai fait tout avec la main
Oui, et les passages d'argent, il s'est fait aussi avec la main. Et tout ce que je offre, l'objet ou n'importe quoi, c'est la main qui elle fait. Et c'est pour ça, les dibrot chez Ben Adam le Chavero commencent avec Kaf. Ça veut dire que dans le dibrot chez Ben Adam le Chavero, on voit plutôt les côtés de la gentillesse. D'accord? Dernière dibra, c'est l'otachmod, Lamed. Lamed égale limoud. Apprendre. La lettre Lamed, elle représente les limoud. C'est pour ça qu'il s'appelle Lamed. C'est pour ça que la lettre Lamed, elle est aussi d'ailleurs la lettre la plus grande. Vous regardez toutes les lettres, elle est plus importante. Donc, on voit d'abord quoi? Les kaf, partie Gashmi, et après on voit la partie Lamed Limoud Rouchani. Dans les dibrot, chez Ben Adam Makom, c'est juste le contraire. Il y a d'abord Aleph. Aleph qui veut dire Akudush Baruch Hu, qui veut dire aussi Limoud. Vous vous rappelez la Gemara fameuse qu'on répète toujours ensemble, presque 400 fois déjà, les Dardeke qui vient de l'école. Et ils disent, on a appris aujourd'hui à l'école des choses qu'on n'a jamais entendues depuis l'époque de Yoshua Benoun. Vous vous rappelez? Et le Tinokot, il vient, il nous amène tout un pérouche sur les Aleph Bet. Aleph Bet, Gimel Dalet, c'est Aleph Bina. Gimel Dalet, c'est Gomel Dalim. Donc on commence à parler de quoi? De Aleph. Aleph Bina, ça veut dire apprendre la Bina. Comme va à Alephra Chochma. Comme en araméen, il y a marqué Yalif. L'Omed. Donc Aleph veut dire aussi Limoud. Ça veut dire que, quand on a affaire avec Ben Adam Lamakom, dit le Khatam Sefer, il y a un chiyuv de quoi? De Aleph, d'apprendre. Et bien sûr, on apprend pour pratiquer, parce qu'apprendre pour la philosophie, ça ne sert à rien. Ça ne nous intéresse absolument pas. Et s'il n'y a pas Aleph, il y a Zayn. La lettre Zayn, elle représente Klei Milchama, l'arme. Klei Neshek, Klei Milchama. L'arme s'appelle, le son Kodesh, Kli Zayn. Dans la Voudrame, il y a marqué que dans les psaumes Viyihi Noam, le chef de Seter Elion, il n'y a pas la lettre Zayn. Il y a toutes les lettres sauf Zayn. Je deviens à chaque fois complexé quand je vois les Rishonim qui peuvent regarder un psaume de Tehillim et dire ici il n'y a pas de Zayn. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Vous vous rappelez qu'il n'y avait pas des ordinateurs, n'est-ce pas? Donc, on voit il y a des sfarim comme les Rokar à la Torah ou les Megalé Amukot ou d'autres. Brit Kiunat Olam, c'est d'Achronim déjà. C'est clair, tu ouvres les livres, tu lis un demi-page, tu vois le roi HaKodesh de la personne. C'est évident. C'est évident. Évident. Dis les Rokar, dis les Avoudram, pardon. Dans le Vinam, il n'y a pas Zayn, il n'y a pas la lettre Zayn. Lama, le Vinam, c'est Shir Shel Pgaim, vous savez, c'est les psaumes qui ont dit pour se protéger. Ça, on dit quand on sort les morts, on les dit les soirs avant de dormir. Shir Shel Pgaim, ça s'appelle. Il y a tout un sougia là-dessus dans Shavuot Daf Tetvav. Dit l'Avoudram, En Zayn de Vinam, chez Michel Omer Vinam, parce que c'est lui qui le dit, le Vinam, il est protégé. C'est pour ça qu'on le dit d'ailleurs Motsei Shabbat, parce que Motsei Shabbat, c'est tous les dégâts qui risquent de revenir. Alors on se protège. On démarre la semaine avec une armure, avec la protection divine. Donc on voit bien que dès qu'il n'y a pas de Zayn, il n'y a pas d'arme. Donc si il y a Zayn, il y a malheureusement l'arme. Pas les larmes, les armes. Donc, dit le Khatam Sofer, il y a Aleph Limoud, c'est Ben Adam Lamakom, et s'il n'y a pas Aleph Limoud, il y a quoi? Il y a Zayn. C'est-à-dire la pénalité, elle arrive tout de suite. Mais quand il s'agit de Ben Adam Lamakom, on ne parle pas de gentillesse. On ne parle pas des kaf, on ne parle pas d'un don qui vient de la part d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand on parle de mitzvot chez Ben Adam Lamakom, tout ce qui vient de la part d'Hachem, ce n'est pas une main qui est allée de haut vers en bas. Et là, la récompense, il arrivera seulement où? Là-haut. On parle uniquement, malheureusement, de quel côté? Des côtés de la sévérité, des côtés de la pénition. C'est bon? Alors maintenant.
Vechol asher titenli. Et tout ce qui tu me donneras, Vechol asher titenli, aser asrenu lach. Je répète, Vechol asher titenli, aser asrenu lach. Chol, c'est quoi? Kaf lamed. Et lach, c'est quoi? Lamed chaf. Vous voyez? Donc Yaakov, il se sert d'un certain jeu de mots, ils appellent ça les Français. Chez nous, il n'y a pas de jeu, on est des gens sérieux. Mais il y a chol au départ, et ça se termine avec quoi? Avec lach. C'est pas pour jouer, justement. Chol, c'est kaf lamed. C'est les kabed et les lo. Les kaf et les lamed. Et il y a lach. Les lamed et les chaf. C'est dans le sens contraire alors. On trouve le mashal, V'Hashem berach et Avraham, bakol. C'est ce qu'il dit Yaakov, V'chol asher titenli. Donc, quand ça vient des côtés de Hachem, c'est quoi? C'est chol. Et par contre, quand Hachem il dit à Avraham, le mashal, d'aller vers Eretz Knaan, comment est-ce qu'il lui a dit? Lech lecha. Des fois, la metraf, dans le sens contraire. Lech lecha. Des fois. Et d'ailleurs, Lech lecha, ça vaut combien? 100. Kol, ça vaut 100. Et Lach, c'est de nouveau 50, pardon, et l'Arc c'est de nouveau 50, donc on se trouve toujours autour des 100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'on arrive au point de l'enseignement de Khatam Sofer, qui dit ça en une seule ligne. En réalité, l'enseignement, il n'est pas le premier de le dire, c'est déjà marqué dans les marjas. Rabbeinu Amarja, בשלוש מקומות. Dans Menachot Daf Mem Gimel, dans Chagiga Daf Tet, et ici sur place dans Eruvin Daf Nun Dalet. Rav Frida. Marjo, il était Mekoubal, il faut le savoir. Pour dire ça de Rav Shlomo Fischer. Il y a marqué dans la Gemara, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. On a l'obligation de faire tous les jours 100 brachot. Et où je l'apprends? Parce qu'il y a marqué dans les passouk, et toi Israël, מה השם אלוקיך שואל מעמך. Il y a la Gemara, elle dit, אל תקרא מה, אלא 100. C'est presque ridicule. Il y a marqué ma, tu sais, ma c'est pas ma. Ma c'est quoi? Quand je dis presque ridicule, chas v'shalom. Il ne faut pas lire ma, il faut lire comment? Mea. C'est quoi cette histoire? Alors, il y a déjà les Tosfot sur place qui parlent de ça. C'est Menachot Daf Mem Gimel. Et je vais vous répéter ce qu'il dit les marchos sur place. C'est très profond, ça dépasse largement mon niveau. Hein. Il y a des mondes différents. Olam Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Mais Chachamim nous a découvert qu'il y a Arba Olamot. D'Afka dans le Sefer de Rav Dessler, Mechtav Eliyahu, il y a un chapitre qui essaie d'expliquer les Arba Olamot pour qu'ils pourraient comprendre aussi. Donc peut-être ça vaut le coup de regarder là-bas pour apprendre qu'est-ce que c'est. Olam Atzilut, c'est le monde qui se trouve carrément là-haut. C'est au-dessus de nous, ça ne nous concerne pas vraiment. Par contre, il y a Olamot, 3 Olamot qui nous concernent un peu. Bria, Yetzira, Asiya. Donc Bria et Yetzira, ce sont les 2 Olamot de la création du monde, début de la création, suite de la création, on va dire le moment de la conception, grossesse, et après l'accouchement.
Je dis juste pour le saber et Aozen, ok? Alors, Olam Asiya, c'est le monde dans lequel on fait. Ça veut dire c'est le monde dans lequel on se trouve, là, ici, chez nous. Olam Maase, le monde actif. Yetzira, c'est l'intermédiaire. C'est la grossesse, comme j'appelle ça. Et il y a les Bria, c'est le moment de la conception, le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la Bria, la création. Bria Yetzira Asiya. Parallèle avec ça, il y a partout ce triangle, si vous voulez. Il y a le machal Nefesh, Ruach, Neshama. Et dans l'éclat d'Israël, il y a aussi Kohanim, Lévi'im, Israéliens. De même, la Gemara développe dans Sechet Shabbat Daf Peichet que la Torah elle était donnée Yarchat Litaï, le 3e mois, Nissan Yar Sivan. Était donné Yom Shishi, qui est 2 fois 3, il y a 3 jours qu'on s'est préparé pour Matan Torah. Donc c'est en vérité 3 et 3 de nouveau. La Torah elle-même, elle est divisée en 3, Torah, Nevi'im, Tuvim. Il y a un enseignement très profond là-dessus qui est développé dans le Sefer Pitrei Jarim, dans la 2e partie, mais comme je vous ai dit, ça me dépasse, alors je vous dis juste des miettes, ça que j'arrive à transmettre. Dans l'alpha bêta, il y a aussi un partage, parce qu'il y a en tout 27 lettres, comme on sait. Il y a les 22 lettres de base, plus les 5 lettres finales. Donc on est avec 27 lettres. Et quand on les divise par 3, on va se trouver comme ça, avec les 9 premières lettres qui font des unités, jusqu'à Yud. D'accord? Aleph, Bet, Vechule. Quand on arrive à Yud, on va aller jusqu'à Tzadik. Et là, on aura 9 lettres qui seront des dizaines. Et à partir de Tzadik, on tombe dans le monde des centaines. D'accord? Alors là, il y a des explications. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça me dépasse, mais je vous dis juste au titre informatif. D'après l'Arizal, il faut comprendre que le monde des unités est plus important que le monde des centaines. D'accord? La Sheila, elle est, quel, parmi les 3 groupes, est lié avec quel monde? Bria, Yetzira, Asiya. D'accord? Et le Pitrei Jarim, il fait un développement contraire. Mais ce n'est pas une contradiction, parce que les deux, ils ont de la place. Al-Kol Panim, cette partage-là, il s'appelle Alpha Beta Ikbachar. L'Aleph Bet de Aleph Yud Kuf. Ça veut dire les unités, les dizaines, les centaines. Donc il y a Aleph qui est 1, Yud qui est 10 et Kuf qui est 100. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on a parlé de la Parasha Vaikra dans laquelle il y a 111 psukim. D'accord? C'est lié avec ça. On ne va pas se répéter quand même. Alors, il y a, après, Bachar. C'est Bet, Chaf, Reish. Donc, les D, les 20 et les Reish. D, 20, D, 100. Ainsi, ça continue. Galash. 3, 30, 300. Donc, chaque groupe de ces 27 lettres, elle est liée avec un des 3 mondes. Alors la Rizal, il dit que c'est les mondes Bria et Tsirasia, c'est lié avec les doigts. Quand on dit bout des doigts, c'est pas pour rien. Parce que dans chacun des doigts, il y a combien de... Comment ça s'appelle? Les ophages? Les phalanges. Phalanges, les phalanges, excusez-moi. Il y a 3 phalanges. Oui. Alors, il y a 14 parce que c'est Yad. Mais cette partage des 3 veut dire aussi les 3 niveaux des lettres et les 3 niveaux des mondes. D'accord? Et avec les dés qu'il y a dans la pousse, on se trouve en fin de compte avec 28, qui est un de plus que les 27, parce que les 27 signifient déjà les dérivés. Mais au-dessus de ces 27, il y a qui? Il y a ça qui s'appelle, dans le langage des Baalei Pnimiut Torah, Keter, la couronne. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'il a justement inventé tout ça, géré tout ça. Ça c'est quoi, ça veut dire l'amour.
Dire dans les doigts de chacun de nous, il y a un rappel quotidien à ces trois Kdushot, plus à Kadosh Baruch Hu qui est au-dessus de ces trois Kdushot. Vous voyez? Donc, Aleph Yud Kouf, les 1, les 10, les 100. Dit le Marja, Be'etzem, quand on fait Mea Brachot, il faut savoir que parmi les Mea, il y aura en fin de compte peut-être 99 qui seront faits pas comme il faut. Mais on peut espérer que parmi les 100 Brachot qui ont fait par jour, il y aura au moins une qui va arriver chez Kadosh Baruch Hu bien comme il faut. Et les marchés, ça fonctionne comme ça. Quand on est Israël, un juif, un bon juif, alors, on a de la récolte, on a 100 kilos. On va donner 10 au qui? Au Lévi. D'accord? Le Lévi, il touche 10. Ça veut dire qu'on a fait la première fois Maaser. Après, le Lévi, il est censé de faire de cette Maaser, ça qui s'appelle Maaser Mina Maaser. Ça veut dire qu'il va le donner au qui? Au Kohen. Vous voyez? Donc, ça passe des niveaux de base, qui est un niveau très important, hein? C'est pas pour rien que tout le matin on dit chez la Sénégoï. Alors, on passe des niveaux des Maaser au niveau des Maaser Mina Maaser. En fin de compte, c'est les Kohen qui va toucher de qui? De Lévi. Alors, le Tachlit, c'est ça. Le Tachlit, c'est qu'en fin de compte, de tous ces 100 kilos qu'il a fait, les Juifs qu'ils ont poussé chez cette Juif simple, on va dire, en fin de compte, il y aura le 1 kilo qui va arriver entre les mains de qui? Des Kohen. Et qui viachol, c'est la même chose aussi que la Père Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on fait Mea Brachot, on n'est pas sûr que tous les Mea Brachot arriveront où qu'il faut qu'ils arrivent. Que faire une bracha b'chavana, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais quand on fait 100 par jour, on peut espérer qu'en fin de compte, au moins, il n'y aura pas ma qui veut dire quoi, et là il y aura sauf quoi, Mea c'est les Aleph qui manquent. C'est-à-dire, il faut espérer que sur ma, on arrivera au quoi, au Mea. Qu'il y aura une qui va arriver à sa place. Marceau, il dit, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. Marcha qui dit jusqu'à maintenant, c'est Menachot Memgil. Maintenant, je passe au Chagiga Daftet. אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. C'est-à-dire, quand on étudie la Torah 100 fois, c'est en vérité, les 99 fois que j'ai fait, c'est dans le but d'arriver à où? À cette centième. Quel est le bchina de quoi? De Maaser min à Maaser. C'est-à-dire, en vérité, tous les 99 fois, c'est pour arriver justement à obtenir le niveau numéro 1. Ça, c'est Mea ve'echad. Mea ve'echad, ça veut dire dans les buts de quoi? D'echad. Ça se relie bien sûr avec les paroles de Baal Shem Tov HaKadosh qu'il a dit, Shone Pirko Mea ve'echad, ça veut dire qu'il se rappelle qu'il est Echad, Echid U'Michad, HaKadosh Baruch Hu, il est en face de lui parce qu'il est en train d'étudier Torah Hashem, comme on va. Dans la Gemara de Eruvin ici, dans Dalet Amud Bet, on a parlé d'un tout un cheshbon, regardez ici la Sugia, et de cheshbon il sort qu'il est minimum d'études, il est 4 fois. Ça veut dire, pour démarrer l'étude, il faut 4 fois. Chofetz Chaim, il dit que si on n'a pas étudié 4 fois un texte, on n'a pas fait mitzvah Talmud Torah. Il faut le savoir, hein, c'est très embêtant. On prouve ça parce que Moshe il a enseigné à Aaron, et les enfants d'Aaron, et les Skimim, et Israël. Mais Kitso, 4 fois, c'est l'ilmod. Après, on commence les Chazarot. Après, on commence à réviser. Mais les 4 fois, c'est les limoud lui-même. Il est marcheur. Le Pérouche, il est donc, qui cet élève qu'il a appris 400 fois, il a fait Betsem quoi? Shone Pirko, mais pas mieux. C'est ça qu'il a fait. Parce que 4, c'est les bases. Et maintenant, il faut des Chazarot. Donc, les Chazarot arrivent à combien? À 400. Maintenant, remarquez qu'il est non des Rav qu'il a fait ça,
c'était Rabbi Frida. Et Frida, c'est méchant Preida. Et Preida, ça veut dire quoi? Unité. Preida, ça veut dire unité. Ça veut dire que la spécialité, la particularité de Rabbi Frida, c'était qu'il, de tous ces 400 fois, il est arrivé justement à obtenir quoi? L'unité. La unité. Cette unité qu'on cherche. Quelle unité? Le 1 sur 100. Les maaser min à maaser. Le Khatam Sofer, il dit, qui quand Yaakov Avinu, il a dit, V'chol asher titen li aser asrenu lach, chol elach, aser asrenu, מה זה aser asrenu? C'est maaser min à maaser. Yaakov Avinu l'a promis à Kadosh Baruch Hu, qui son avodat Hashem va se faire dans quel système? Dans le système de faire les choses jusqu'au bout pour arriver à obtenir en fin de compte quoi? La chose qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? Al tikre ma ela mea. Maaser min à maaser. C'est ça, aser asrenu. Oui, c'est ça que Chazal les disent chomesh, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que c'est faux, chas v'shalom. Mais dans le aser asrenu, il y a aussi ça. C'est le maaser min à maaser. C'est ça l'engagement de Yaakov Avinu. Et c'est ça le chol, et c'est aussi l'ach. Parce que le chol et l'ach, ils font ensemble combien? 100. Ça, c'est le sod qu'Avraham Avinu, il est circoncis à quel âge? 100 ans. Quand il arrive à sa 100e année, il est circoncis. Donc il est arrivé au top. Niveau maaser min maaser. Nefesh ruach neshama. Kohen Levi Israël. Maaser min maaser. Ça, c'est la madriga qui Yaakov Avinu, il promet à Kadosh Baruch Hu qu'il va travailler là-dessus. Regardez Dvar Pele. Dans la paracha, vers la fin, il y a une discussion entre Yaakov et Lavan. Alors Lavan, il fait des moussards à Yaakov. C'est toujours les Levanim qui savent encore faire le moral aux Yaakovim. Alors Yaakov, cette fois-ci, il répond, pour une fois. Il lui dit, Echlafta et maskurti aseret monim. Quand on a fait les accords, on rappelle l'histoire, Akudim, Nekudim, Bourdim, Nistarot Torah, vous savez, une grande partie d'Etzchaim, l'Arizal, il est basé sur Akudim, Nekudim, Bourdim. Il y a Olama Akudim, Olama Nekudim, Olama Bourdim. Alors Yaakov, il a dit aseret monim, qui m'a changé 10 fois. Quand le Midrash, il a marqué là-dessus, une machloket. Amar Abichia, כל דבר שהיה לבן מתנה לו, אם אבינו יעקב היה חוזר 10 פעמים למפרע. Donc il a changé 10 fois. Après dit le Midrash, dans פרשה עם ד' י"א, רבנן אמרים 100 פעמים. שנאמר ותחלף את משכורתי 10 מונים, ואין מונים פחות מ10. Donc 10 fois 10. 100 fois. Lavan il a changé combien de fois? 100 fois. Pas 10 fois. Il y a marqué 10 monim, mais les Rabbanan ils traduisent comment? 100 fois. Yachid Rabin al Haki Rabin. Parce que Chia Barav il a dit 10, mais Rabbanan ils disent 100. Maintenant, c'est quoi les ignan qui Rabbanan ils sont tellement. Dans les Chidushim de Rabbi Shmuel, ils disent qu'il y a la Torah, il fait un cheshbon, comment on peut changer 100 fois dans l'histoire de Akudim, Nekudim, Bourdim. Il est plein. Il fait un marche, un cheshbon, il arrive à 100 fois. Il arrive à 101. Quel était ce désir de Lavan de changer 100 fois? On a compris? Parce que si, maintenant, Lavan, il sait qu'Yaakov, il arrive, il souhaite, il est soif arriver à quel niveau? Au niveau de Dvikut Ba'Hashem, niveau 1 sur 100. Alors Lavan, il va faire tout de son côté pour tordre Yaakov au maximum, pour qu'il arrivera à quel niveau? Niveau 100, de la mensonge, des faux, de tout ce qu'il est la impureté, de tout ce qu'il est lavanique. C'est ça qu'il cherche Lavan à faire justement. Zé leumat zé. En face des sons de Yaakov d'Aser Asrenulach, Lavan il essaye de faire monter son Olam HaSheker, son monde de faux, son monde de mensonges. C'est ça qu'il essaye de faire Lavan. Mais à Pamim, mais à Monim. C'est pour ça que Rabbanan il tient absolument là-dessus de dire que Lavan il a cherché à arriver aussi à combien? À 100. Martin Sofer nous explique que de notre côté, on doit faire quoi là? Ça veut dire qu'on doit essayer de faire le maximum de choses pour Akadosh Baruch Hu.
Et le temps qui reste, on va s'occuper de nos affaires. Donc je commence par Lamed, qui veut dire quoi? Limud. Et après Chaf. C'est-à-dire après les Inyanim de Yadayim, les Inyanim de la main. Par contre, chez Akadosh Baruch Hu, ça fonctionne le contraire. Ça veut dire, il offre plutôt quoi? Les kaf, les gashmiyot. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il est relativement cool, facile. Mais pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Beruchniut, ça demande plus de travail. Donc il y a d'abord quoi? Les kaf, et après il y a quoi? Les lamed. Vechol asher titenli. Ça veut dire quand ça vient des côtés de Hachem, il y a plutôt des ouvertures de kaf. Et les lamed, il vient en deuxième. De notre côté, ça doit se faire le contraire. Ça doit se faire comment? L'ach. Lamed et chaf. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, lech lecha, c'est-à-dire qu'il voulait lui dire ça. À partir de maintenant, tu vas partir, tu vas quitter ici. Tout ce qui t'a vu chez toi, c'est mort. À partir de maintenant, tu rentres dans un autre monde. Dans quel monde? Dans le monde lech lecha. D'abord lamed et après chaf. Quand ça vient des côtés de Hachem, c'est Hachem berach et Abraham, bakol. Vechol asher titenli. Ça commence par kaf et ça s'enchaîne par lamed. La Gemara dit, on revient toujours, on est agir et de yoma. Agir et de yoma, ça veut dire on est par rapport à Kadosh Baruch Hu comme des ouvriers. Des ouvriers qui travaillent par jour. Vous savez, quand quelqu'un travaille par jour, il ne sait même pas ce qui va se passer demain. Donc il est très stressé, il essaye de tout faire. Il travaille à l'intérim. Ça qu'il peut faire aujourd'hui, il peut faire et après il va savoir. Alors, c'est marqué dans l'infarchim que Chachamim, ils ont fait certaines réductions à quelqu'un qui est poël. On fait un Birkat Hamazon raccourci, vous savez, on a le droit de faire la tfila sur l'arbre. On fait tout comme ça, vite fait, pour qu'il pourra mettre gagner sa vie quand même. Nous, on doit prendre notre situation dans ce monde-ci dans le même sens. On est là en vérité pour faire ce qu'Hachem nous a demandé. On est des ouvriers à l'intérim. Est-ce que quelqu'un peut être sûr qu'il arrivera jusqu'à demain? Je vous souhaite tous jusqu'à 120 ans en bon état de santé, avec beaucoup de kaf et beaucoup de limoud, beaucoup de kaf. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, nous, on doit se demander, est-ce qu'on sait plus qu'aujourd'hui? Donc là, il faut partager son temps à 3, vous savez. 3, Nevim, est-ce qu'une personne, il sait combien il va vivre? Ah bah, sauf après discussion, on a conclu que c'est la semaine. Des jours. Pour plus que ça, on n'est pas sûr. On ne sait pas. Bon, franchement, on a terminé la semaine, c'est déjà ça. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Compte. La Gemara dit, Aïe Alba Kebeilou la Dami. Ce monde-ci ressemble aux salles de mariage, salles de fête. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, c'est déjà la deuxième fois ou la troisième. Alors, le monde, il ressemble aux salles de fête. Chatov vechol, chatov veshte. C'est marqué dans Sfarim de Tzadikim Kacha. Si ça vous arrive, comme j'espère que ça vous arrivera très bientôt d'assister à un mariage, vous verrez quelque chose de très intéressant. Les invités qui viennent, ils s'assoient et ils mangent. Oui. Alors, quand vous allez bien analyser, vous verrez comme ça. Les gens qui sont pas très proches, ils mangent les miettes. Hein, ils font le plein. La famille très proche, ils mangent aussi, mais moins. Les gens qui mangent presque pas, c'est les parents des deux côtés. Parce qu'ils tournent tout le temps, ils essaient de faire sorte que tout va se passer bien comme il faut. Ils s'occupent des autres, ils n'ont même pas la patience pour s'asseoir et manger. Qui c'est qui mange le moins? Khatan Kala. À peine ils arrivent à mettre quelque chose dans la bouche. C'est comme ça. Xeratakatu. Lama. Parce que justement, celui qui est loin de l'affaire, pour lui de mettre soirée, c'était une soirée des fêtes, on danse, on chante, on écoute de la musique, on mange bien, un bon menu, pourquoi pas? La vie est belle. Celui qui est plus proche des familles, ils sentent plus la joie et l'importance des moments. Les parents, encore plus.
Le Khatan et la Kala, ils savent qu'il est pour eux, c'est le moment dans lequel le Khatan il va dire au Kala, Arei at mekudeshet li kedat Moshe Israël. Et tout le reste, c'est accessoire. C'est vraiment pas l'Ikar. Pourquoi? Parce qu'il est le Baal Hadavar. Alors il comprend quel est vraiment le moment important et quel est le point de cette soirée. Même chose, Ayal Makebe Ilula Damia. Il y a des gens bêtes qui vivent 70 ans, 80 ans, et tout ce qu'ils font, c'est ils mangent, ils boivent, ils écoutent de la musique, et ils font toutes sortes de bêtises. Je ne suis pas là pour vous donner des idées, hein. Mais ils pensent vraiment que Olam Hazeh, c'est une salle de fête, dans son sens le plus bas possible. Les gens qui sont un peu plus proches, oui, alors ils vont aller écouter un cours une fois par semaine, deux fois par semaine, et comme on a dit ici, les Melamed Vav Tzadikim, tous les jours. Hein? Quelqu'un qui est encore plus proche, il commence déjà à se sentir mal à l'aise quand il perd tellement de temps pour des choses qui ne sont pas importantes. Mais le Khatan et la Kala, les gens qui sont vraiment Ani et Dodi Li, les gens qui sont les symboles de Khatan et de Kala dans Shir Hashirim, Asher le Shlomo, Kol Hashirim Kodesh, Shir Hashirim Kodesh Kodashim, ces gens-là, ils savent que même à Olam Hazeh, Ikaro, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est Areyat Mekudeshet li Kedat Moshe Israël. Israël sera chez votre lit dans le sens contraire. Donc tout l'ignan de Metsiout, de Klal Israël dans le monde, c'est pour arriver au quoi? À ce moment de lit. D'appartenir à qui? Au Hachem. On est là à ce monde-ci, on a besoin de matériel, il n'y a rien à dire, malheureusement c'est comme ça. C'est une réalité. Mais sauf, il faut savoir que ce n'est pas les parlis. C'est l'Amed et après le Chaf. Ça commence par le Lamed, et le Chaf il vient après. Akadosh Baruch Hu, par contre, de son côté, s'il voit que toi tu fais les choses bien comme il faut, tu fais d'abord quoi? Le Lamed, et après tu fais le Chaf. Alors lui, de son côté, il va t'envoyer Kaf, un plan bien comme il faut, et il va t'envoyer ensuite, s'il voit que tu t'accroches bien au limoud, aux affaires de mitzvot, il va t'envoyer aussi un siyata d'Ishmaya pour pouvoir lerner encore plus. Mais d'abord, il regarde comment est-ce que toi tu fais. On a besoin de faire itaruta de l'etata,